Je suis praticien hospitalier, c'est-à-dire que je suis temps plein à l'hôpital. L'activité d'orthopédie pédiatrique que je fais, c'est s'occuper de tout ce qui est maladie osseuse, ostéo-articulaire, traumatologie, c'est-à-dire les fractures et toutes ces choses-là. J'ai fait de la médecine pour m'occuper d'enfants, pas pour m'occuper d'adultes. Et après ça, je ne savais pas très bien quelle spécialité je choisirais. En fait, quand on commence les études de médecine, quand on est externe, c'est le deuxième cycle, on change de stage régulièrement. On fait des stages hospitaliers et on change régulièrement. Et c'est en faisant des stages où on se dit, bah, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça qu'il faut aller. Maintenant, la vraie motivation de la médecine, c'était d'abord les enfants, c'était pas autre chose. Viens, viens me voir. C'est pas. Oh, bah, t'es sympa, toi. C'est un travail qui est prenant, hein. On compte pas franchement les heures. C'est pas très facile de déconnecter parce que pour des raisons évidentes, hein, c'est-à-dire quand on opère des enfants, il y a des complications, hein, c'est jamais très simple. Et on a toujours un petit peu derrière la tête l'idée de savoir ce qui se passe, comment ils vont. Alors il faut déconnecter, il faut absolument se donner des moments de liberté parce que sinon c'est pas tenable, hein. Honnêtement, les vrais moments de liberté, c'est les vacances. C'est-à-dire c'est quand on n'est plus dans son cadre habituel, même à la maison, c'est quand même quelque chose auquel on pense régulièrement. On n'est jamais complètement libéré. Jamais. Alors, en dehors de l'hôpital, on fait, mes collègues et moi, des consultations dans d'autres hôpitaux, des plus petits hôpitaux où il n'y a pas de structure pédiatrique de chirurgie, de manière à faire qu'on ramène les enfants à être opérés sur trousseau. Mais en orthopédie pédiatrique, il y a un gros travail de consultation. En gros, on estime qu'il faut voir une vingtaine d'enfants en consultation pour en opérer un. Donc ça permet de consulter ailleurs, de ramener les enfants et de faire que les gens n'ont pas à se déplacer sur Paris systématiquement uniquement pour la consulte. Une bonne partie des enfants qui ont été opérés vont en centre de rééducation et on y va pour vérifier que la rééducation se fait correctement, voir s'il n'y a rien, pas de complications particulières sur la chirurgie qu'on a faite. Puis toute cette prise en charge qui est post-opératoire qui est importante à assurer. On va voir ça. Les deux hanches, elles bougent pareil pour elle. C'est clair qu'on fait pas l'air de le gêner beaucoup. Sur le plan de la recherche et de l'enseignement, moi je fais essentiellement de l'enseignement pour les étudiants, puisque dans le service il y a des gens qui sont en formation, donc il faut leur expliquer ce qu'on fait, il faut leur apprendre à opérer, il faut faire tout ça. Et puis il y a aussi un travail, alors que tous les médecins ne font pas, mais qui est un travail d'essayer de former les médecins, soit généralistes, soit pédiatres, à ce qu'on connaît et à ce qu'ils ont besoin de savoir sur l'orthopédie pédiatrique, de manière à éviter des consultations inutiles dans des milieux spécialisés où il y a des gros moyens, quoi. Il n'y a bien sûr aucun traitement à prévoir. Je vais simplement demander à ses parents de me renvoyer un cliché dans 3-4 mois pour bien vérifier que cette lésion ne se modifie pas. Point, je ne manquerai pas de vous tenir au courant et vous remercie de votre confiance. Les motivations pour aller travailler, d'abord il faut gagner sa vie, et quitte à gagner sa vie, autant le faire avec quelque chose qu'on aime bien. Donc de toute façon, c'est clair que ce genre de métier, c'est pas des métiers qu'on peut faire si on n'a pas envie. Faut pas imaginer faire ça comme n'importe quoi. C'est de toute façon un investissement important. Mais sinon, qu'est-ce qui me pousse à venir le matin? Avoir des enfants, et puis en même temps travailler dans une équipe, c'est-à-dire avoir des collègues, avoir de l'enseignement à faire tous les jours. On a quand même l'impression d'être utile quand on trouve les gens du boulot. Bon bah t'es tout beau comme là toi. Allez, faites attention qu'il tombe pas. Je pense pas qu'on puisse faire ce métier sans être passionné. Je pense que le pire qui puisse arriver à quelqu'un qui fait de la médecine ou de la chirurgie, hein, c'est de faire ça sans être passionné. Parce qu'à ce moment-là, c'est tellement prenant, c'est tellement stressant que c'est plus vivable, quoi. Et c'est pour ça que quand des gens plus jeunes me demandent, veulent se diriger vers la chirurgie, je dis qu'il faut le faire, mais il faut le faire si on a bien compris ce que ça représentait.